Yo les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le Chicken Garage qui porte sur Nissan S13. Aujourd'hui, comme on l'a spoilé dans la dernière vidéo, où on a présenté la ligne d'échappement, tout ce qui est fluide, huile, direction assistée, freinage, qu'est-ce qu'il faut sur un swap entre le moteur, la boîte et le diff à l'arrière, un arbre de transmission. Donc cette vidéo, c'est pas vraiment un tutoriel. Nous, on l'a fait parce qu'on avait les deux arbres. On avait l'arbre de transmission d'origine de la S13 et un arbre de 350Z qui nous permet donc d'avoir les deux tulipes côté boîte et côté différentiel. Et ensuite, entre guillemets, il ne restait plus qu'à relier les deux. Donc comme je me répète, c'est pas forcément un tuto, c'est notre vision de faire la chose, mais je pense que beaucoup de personnes qui font des arbres de transmission eux-mêmes le feraient comme ça. Et encore une fois, on n'a pas la science infuse. C'est une vidéo, on apprend, on partage avec vous. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours dessus. Et si vous avez fait les modifs, comme on l'avait fait. Bon, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose qu'au début je ne voulais pas faire. Et au final, Théo Calvez m'a conseillé et m'a dit que ça passe. Donc au pire, on teste, si ça passe pas, tant mieux. Enfin, si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, c'est pas grave, j'en refais rien. Je vais modifier mon arbre de transmission. Voici un arbre de transmission de Nissan S13. Voilà, donc en fait, vous voyez à peu près la longueur. Enfin, hop, il est à peu près la même hauteur. Voilà la longueur d'un arbre de Z, donc de 350Z. Donc déjà, c'est un arbre en carbone. C'est pour ça que ça arrive très souvent que ça casse. Moi, cet arbre, je l'ai payé 100 €. Voilà un arbre de Nissan S13. Donc côté positif de l'arbre de transmission de Nissan S13, c'est qu'il y a un cardan milieu. Ma boîte de vitesse ici et mon pont sont peut-être pas au même angle. Donc ça, c'est le côté positif. Et du coup, il faudrait le raccourcir. Sauf le défaut, c'est qu'en fait, il faut le raccourcir et en plus, il faut changer ceci. Donc regardez, mon pouce à côté, mon pouce à côté. Voilà. Hop, comme ça, on compare bien. Donc en fait, lui, il est beaucoup plus gros. Donc ça, c'est fait pour ma boîte. Ce qui est là-bas, c'est fait pour mon pont de Nissan S13. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est couper ici, récupérer ce cardan, couper peut-être sûrement là, autant là, enfin ça dépend où c'est que ça s'adapte le mieux par rapport à ça. Et souder, enlever ici pour après le refaire équilibré. Voilà l'idée et voilà le projet d'aujourd'hui. Ça, c'est dépioté. Donc comme vous l'avez vu, c'est juste des cannelures et c'était collé dessus. Donc c'est pour ça que ça bouge pas. Ici, c'est mon arbre de trans de S13. Donc côté positif, j'avais oublié, mais j'avais un deuxième arbre de S13. Donc une partie ici, une partie là-bas. Voilà la situation. Actuellement, je suis court. Il me manque beaucoup. Je vais couper lui ici, bah ouais. Voilà. Ou couper lui là-bas comme il faut. Donc en fait celui-là, je pense, je vais le couper très long. Voilà. Comme ça, ça me fait de la marge. Comme ça, j'utilise ce conique pour centrer ici. À le mettre dedans, le centrer, tout préparer et pointer déjà. Et j'aurai une deuxième soudure à faire, ce sera ici, à peu près au milieu. Pour allonger et gratter ce manque là, parce que du coup il me manque beaucoup. Ici j'ai mon arbre de trans. Donc en fait cette partie là je vais pas la toucher. Parce qu'en fait c'est con de se faire chier alors que ici c'est équilibré. Alors je sais pas si c'est équilibré l'ensemble ou il y a que lui qui est équilibré. Ça j'ai pas la réponse. En tout cas lui il est équilibré. Regardez, il y a des petits ajouts partout. Moi ici j'ai 2 fois cette pièce. Sauf qu'en fait cette pièce elle est courte. Donc en fait pour vous expliquer. Donc là j'ai ma pièce 1, là j'ai ma pièce 2. Je vais couper ici sur l'an. Donc ici c'est côté arbre de transmission. Donc c'est cette partie là-bas. Et ici c'est côté voilà. Donc là je vais couper ici, couper ça pour virer ça, parce que lui il me sert à rien, et je vais couper ici en fait. Et donc en récupérant cette partie là plus cette partie là, donc voilà, lui aussi couper ici, hop, donc en récupérant cette partie là et cette partie là, j'aurai plus qu'à assembler les deux et ça me ressemblait à, donc avec mon petit retour ici, à en mettre. Il n'y aura plus qu'à faire ma soudure ici, donc avec mon conique où lui il va repartir là. Et ce sera comme neuf. Une autre solution pour allonger un arbre de transmission, ça aurait été de couper l'arbre d'origine donc de la Nissan S13 en deux, de glisser un tube d'un diamètre supérieur autour. Grâce à ça, donc on aurait pu rallonger l'arbre de transmission. Ensuite, on aurait fait quelques trous dans ce tube qu'on vient d'insérer donc autour de l'arbre de transmission, le pointer à travers pour le rigidifier et enfin le souder de part et d'autre.
Donc là, ça aurait été une solution qui aurait été intéressante à faire, sauf qu'on n'avait pas de tube qui nous aurait permis de faire ce montage. Cet ensemble-là, lui qui bute, lui du coup, il ressemble à ça. Et lui, en gros, il est beaucoup plus long que d'origine. Donc là, en fait, il va falloir que j'aligne tout ça. Et après, il va falloir que lui, je l'aligne par rapport à lui. Bon, vous avez ici des professionnels de la soudure et de la mécanique. Tout ça, ça a été aligné et pointé. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il a fallu souder, tourner. En fait, le souci, c'est que normalement, par exemple, à l'union transmission, eux, ils ont un énorme tour. Et en fait, ils ont une torche, ils appuient, ça tourne, ça fait souder. Nous, on a vrai pareil, mais on a besoin de 3 mecs. Et une voiture. Et une voiture. Donc, et un pont. La technique. Vous montez l'arbre de transmission. Faites attention à pas mettre la masse sur la boîte, parce que sinon, c'est les pignons qui font le courant, ça ne marche pas. Vous mettez du cuivre, comme ça. Comme ça, vous faites la masse. Comme ça, elle pivote pendant que je tourne. Et les personnes qui tournent, il faut les 2 arpètes. Donc le caméraman, Clem et Lian. Et en fait, ils tournent l'ensemble. Doucement. Doucement. Et dès qu'il y en a un qui en peut plus, l'autre prend le relais. Parce que c'est là où c'est important, c'est la puissance. Parce que sinon, il n'y a pas de saccade. Et voilà. Et moi, je suis là et je soude. Et voilà la gueule que ça. C'est... Tu vas remettre un coup sur celle de droite. Ouais, j'aime bien remettre un coup sur celle-là. Donc ça y est, on arrive au bout de cette vidéo les gars. L'arbre transmission est terminé, il est monté, on l'a mis en place. Donc encore une fois, c'est notre vision de faire les choses, donc on l'a fait comme on pensait. Donc le plus important lorsqu'on fait ce type de modif, c'est surtout bien assembler les deux et surtout qu'elles sont bien alignées. Parce que si j'exagère et que les 2 arbres sont comme ça, comprenez vite qu'en tournant ça va pas le faire et ça va se casser, voire exploser. Et sachant que le conducteur est juste en dessous, c'est très dangereux. On va osciller quoi. Ce que Dorian a fait pour éviter ce problème, c'est qu'il s'est créé un support avec un morceau de fer en V, 2 colliers qu'il a soudés, donc ça lui a permis d'assembler les deux, de le serrer droit, et donc il a pu ensuite faire son cordon soudure autour. Donc ça, il a fait surétabli lorsqu'il a fait ses découpes. Et une fois mis en place, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rusé un petit peu. On avait vu une vidéo comme quoi une société qui s'appelle Avignon Transmission, proche de chez nous, qui fait beaucoup d'arbres de transmission sur mesure pour beaucoup de professionnels du drift. Un grand tour, en fait, ils mettent l'arbre dessus, et ça leur permet donc de souder plus facilement. Donc nous on l'a fait de manière du pauvre, c'est-à-dire qu'on a mis l'arbre en place, Dorian s'est mis sur une chaise sous la voiture, et avec Lilian on s'est mis de chaque côté, avec une barre de fer, on tournait doucement la roue. Donc qui dit tourner la roue dit tourner le différentiel, puis l'arbre de transmission. Vu que c'est démultiplié, en plus on tournait tout doucement, et ça lui permettait à lui de souder tout doucement donc ses cordons. Et de mémoire il a fait une passe sans apport sur chaque, et ensuite 1 ou 2 passes avec apport pour avoir quelque chose de vraiment solide. Ouais, bien costaud. Et ce qu'il fallait faire avant de souder, c'est bien penser à faire un petit trou. Parce que sinon, à l'intérieur, la température, elle monte. Et je sais pas s'il y a des gaz ou pas qui se créent, mais ça risque d'exploser ou que ça monte en pression et de faire des petits trous à la soudure. Attention, je ne maîtrise pas, mais grosso modo, c'est ça. Donc il faut penser à faire un trou pour que les gaz de l'intérieur puissent échapper. Pour qu'à la fin, pour pouvoir reboucher ce trou, par exemple avec un rivet comme ça. Et je sais que c'est bon, parce que moi j'ai un arbre de transmission sur mesure en aluminium, et c'est comme ça qu'ils ont fait. Du coup voilà, nous on a pensé à le faire. Donc comme vous pouvez voir là, lorsque je tourne l'arbre, on a la boîte qui tourne, le diff qui tourne et les moyeux qui tournent. Donc tout est bon.
Ce qu'il faudrait peut-être faire par la suite, on le fera plus tard lorsque la voiture roulera, c'est faire un équilibrage. Ça, on le verra au moment où la voiture roule, si ça vibre ou non. Et si ça vibre beaucoup, je pense que ça aura besoin d'un équilibrage. Et ça, on l'amènera chez une société spécialisée qui nous le fera. Prochaine chose à faire sur cet arbre, là on l'a pas encore fait, pour vous montrer grossièrement le travail effectué, c'est mettre un coup de peinture pour que ce soit plus propre. Et sinon, bah écoutez, cette vidéo se termine là. Je pense que dans cette vidéo, on vous a quand même montré comment le faire. Pas forcément de A à Z avec toutes les étapes précises, mais je pense que ça donne un bon ordre d'idée des étapes à suivre. Ce genre de modification, pour le coup, si vous le faites, il faut quand même avoir de l'expérience clairement dans les modifications de swap de voiture. En MacGyverisme. C'est un peu du MacGyverisme tout à fait. Et puis il faut du matos, quoi. Il faut un bon paste à souder. Il faut les deux arbres. Il faut de quoi préparer la matière pour souder. Et puis il faut être malin parce que vous voyez, pour pouvoir aligner les deux tubes de transmission, on a dû se créer un patron pour pouvoir ensuite bien le souder comme il faut. Donc si vous lancez là-dessus, soyez équipés, ayez la patience et surtout n'ayez pas peur de rater. Malheureusement, ça peut arriver. On ne peut pas toujours arriver à faire les choses du premier coup. Et encore une fois, si vous ne sentez pas, n'hésitez pas à aller voir une société spécialisée pour vous faire un arbre sur mesure. Exactement. Et en tout cas, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois sur la S13. Ouais. Une des seules S13, je pense, de France qui a un V8 et un UZ. Donc c'est un bloc de Lexus. Je réintroduis un peu le projet parce qu'autant vous êtes tombé sur la vidéo, mais vous ne savez pas forcément ce qu'on fait au garage. Donc nous, on prépare des voitures de drift. On a une 30, on a une Lexus IS200 avec un swap V8. On a une S13 en cours de swap SR20 et on a 7 S13 en cours de swap V8 également, donc de Lexus LS400 qui possède ce V8 un ZFE. Voilà. Exactement. Donc vous retrouvez, si ça vous intéresse, si vous êtes assez curieux des prépas, une playlist complète sur toutes nos voitures. Et puis je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à voir et pas mal de choses à apprendre. C'est clair, à apprendre, ouais, c'est clair. En plus, nous, on n'est pas radins avec les informations. Hein. Ah non, on donne tout les gars. Il n'y a pas de machin quoi, non, on donne tout, on vous explique vraiment comment on fait les choses, pour quelles raisons on les fait. Là, on l'a fait clairement parce qu'on avait les deux arbres et que je pense que c'était un peu aussi un challenge de faire un arbre de transmission parce que c'est quand même une pièce maîtresse sur une voiture. À voir si ça marche ou non, ça vous le verrez plus tard dans les prochaines vidéos. Et puis surtout, c'est une grosse économie parce qu'un arbre sur mesure... t'avoisines un peu moins des 1000 €. Hein. Voilà, donc ça permet d'économiser. Et puis encore une fois, on l'a fait. Et ça marche pas, tant pis, on passera sur un arbre sur mesure. Exactement. Et vous le verrez par la suite. Donc merci de nous suivre. N'hésitez pas à nous suivre donc aussi sur Instagram. Parce que ça, vous l'aurez vu plus tôt sur Instagram. Et écoutez, merci à tous et à bientôt. À bientôt les gars. Ciao. Merci.